Après la bourrasque Donald Trump, que peut faire Case Kellogg? L'émissaire spécial du président américain est à Kiev depuis hier. Il doit rencontrer Volodymyr Zelensky ce jeudi. Face à face qui s'annonce tendu, même si Case Kellogg a dit comprendre le besoin de garantie sécuritaire de Kiev. On attend une déclaration, Cyril Payen, entre les deux hommes. Case Kellogg serait-il la voix de la raison, loin du traumatisme lancé par Donald Trump? Écoutez, on va attendre effectivement d'avoir cette déclaration commune qui a été annoncée et qu'on attend de manière imminente. Déjà, il y a un dialogue direct. Déjà, l'homme se rend sur place. C'est l'envoyé de Donald Trump, après tout, pour ce conflit en Ukraine. Mais on voit bien aussi qu'il y a une telle centralisation du pouvoir. On l'a vu avec cette accélération du temps diplomatique depuis quelques jours, incarné par Donald Trump et que Donald Trump, qu'on peut se demander ce que peuvent faire ces émissaires, ces petites mains de la diplomatie, sachant que si, et quand on révèle le calendrier diplomatique, ce voyage en Ukraine était prévu depuis plusieurs semaines pour Monsieur Kellogg, qui est un ancien général d'armée, ancien conseiller national à la sécurité, qui connaît bien les dossiers. Mais que peut-il, après cette accélération de tempo, ces diatribes, ces acrimonies, ce vocabulaire incroyable qui s'est déversé sur l'endroit du meilleur allié de Washington jusqu'à il y a quelques jours, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky, qui est traité de dictateur sans élection, d'acteur au succès modeste, et que après tout le meilleur ami en creux, c'est ce qu'on peut comprendre, c'est le meilleur ami des États-Unis, c'est Vladimir Poutine. Vaste débat. Il est là certainement pour déminer un peu comme font en général l'entourage, et je sais que l'analogie est, je l'assume entièrement, mais un peu compliquée dans le contexte ukrainien, mais en tout cas déminer, oui évidemment, c'est un élément de langage, mais déminer diplomatiquement tout ce qui a pu être dit, et cette accélération du temps lancée par Donald Trump qui veut absolument ce deal. Donc là, on met aussi, évidemment, on va mettre les mains dans le moteur de cette mécanique très compliquée ukrainienne à quelques jours du 3e anniversaire de cette invasion russe. Donc concrètement, on doit se dire les choses. Et il est là certainement pour tenter de sauver la face, mais le problème c'est qu'il y a Volodymyr Zelensky, mais il y a aussi le reste du monde et puis surtout les alliés européens. Et de manière très concrète, les Ukrainiens cherchent des garanties de sécurité. Si trêve il y a, en tout cas si elle est conclue entre les Russes et les Américains, parce que c'est ça dont il est question, l'envoi de troupes européennes pourrait par exemple constituer une piste. La presse britannique annonce que Londres et Paris seraient d'accord pour lancer ce déploiement qui serait donc un déploiement non pas pour combattre, mais pour bien vérifier que la trêve tient. Oui, c'est ça, une sorte de force de maintien de la paix. Alors, s'il y avait un effet intéressant de cette tectonique des plaques géopolitiques qu'a lancé le président Trump, cet accélérateur, c'est que du coup, du côté européen, là aussi, ça va très très vite. Je rappelle qu'il y a eu 2 mini-sommets en une semaine initiés par le président Macron à Paris, avec les alliés européens, des pays OTAN, non-OTAN. Et là, vous le disiez, la presse britannique qui révèle qu'on est peut-être au début la genèse de cette fameuse création de force européenne incarnée d'abord par les Français et les Anglais, 30 000 hommes, alors qu'on pensait qu'on arriverait difficilement à 25 000. Donc on voit tout le monde s'y met. Le Premier ministre britannique était déjà annoncé officiellement depuis 48 heures en visite officielle à Washington la semaine prochaine. Et maintenant, l'Élysée laisse entendre qu'il pourrait y avoir également dans l'avion Emmanuel Macron, le président français, qui pourrait rencontrer le président Trump face à face lundi. Donc on est dans une accélération évidemment de tout ce qui se passe. C'est le principal concerné. Zelensky évidemment a beaucoup pas joué, il était visiblement KO debout encore hier. Là, il va certainement reprendre la main en ayant un interlocuteur un peu plus fiable, enfin en tout cas plus concret avec l'envoyé spécial de Donald Trump. Mais in fine, c'est aussi de la sécurité européenne et des garanties de sécurité européenne dont il s'agit. Ça, c'est un horizon de 2 à 3 ou 5 ans. C'est pour ça que tout le monde s'active, tout va très vite. Mais finalement, on essaie de prendre un train qui est en marche, sachant que nous, peut-être Européens, saurons où on va, comme Zelensky. C'est peut-être Donald Trump, on ne sait pas, au-delà d'un cessez-le-feu, ou ce qu'il y aura derrière, puisque c'est un homme qui aime les transactions et les deals. Et on ira à Kiev lors de notre journal de 16h pour savoir ce qu'il en est sorti de cette rencontre entre Zelensky et Case Kellogg. Merci beaucoup Cyril. Vous le disiez.